Salut tout le monde. Donc une fois n'est pas coutume, petite vidéo en semaine. Eh ben ouais, c'est les vacances, donc j'en profite. Je viens de me faire un bon barbecue et maintenant une petite vidéo histoire de continuer l'après-midi. Euh, donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un atomiseur reconstructible. Euh, donc c'est Jim Plin qui va apprécier cette vidéo parce que voilà. Tu vois, je t'avais dit que je la ferais, donc allez, chose promis. Donc on va se regarder ça. Avant de passer en gros plan, je voudrais dire un gros merci à Dixdie qui m'a proposé par mail un soir, m'a envoyé un petit mail en fait pour me proposer de me faire un background pour ma chaîne YouTube. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Bon, du coup, tu as pu remarquer que je l'ai mise en place. Au début, quand j'ai vu background, je me dis qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ni plus ni moins le bandeau qui s'affiche sur le haut de ma chaîne. Donc du coup, je vais vous le mettre maintenant. Voilà. Donc vous avez vu, c'est un petit peu sympa. Il me l'a personnalisé, donc c'est cool. Euh, encore un gros merci pour ce geste vraiment ouais, gentil quoi. Voilà, y a pas à dire. Bah, certes, la chaîne vit via mes vidéos, mais ouais, le fait que j'ai des abonnés bah, qui me posent des questions, bah, qui m'envoient des messages comme ça pour me proposer des trucs pour ma chaîne, enfin, c'est génial quoi. J'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc on est parti pour le gros plan sur le Kaifoun Mini V3. Allez, Jimplin, allez pour toi celle-là. C'est parti. Allez, on est parti pour le gros plan. Donc vous recevez votre ato dans un petit carton comme ça, donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dessus? Donc Kitefoin Mini V3 avec Zwoe Mesto et leur logo. Hop, OQ Design in Russia, Made in Germany. Après, bon, il n'y a rien de particulier. Oui, si juste vous le recevez avec deux petits scotch comme ça, en fait, personnalisés de Zwoe Mesto. Donc, il y en a un de chaque côté. Après, dedans, vous allez retrouver un petit tournevis qui fait porte-clés, mais bon, c'est un style hein, de mettre ça en porte-clés, avec une partie à tournevis plat et une partie cruciforme. Bon, pendant un moment, on recevait ça quasiment avec tous les atos. Entre ça ou les petits vis bleus, je crois que je dois en avoir une collection à force. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous intéresse? Bien sûr, l'ato, qui est vraiment sympa. Hein. Voilà. Hop. Là. Je sais pas si on voit bien. Non, il voit rien, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Nettement mieux. Donc, avec Zwoe Mesto, leur logo là, sur la cloche. Il a vraiment un fini qui est très propre. Hein. Je vous fais un petit peu voir hein, sous tous les angles. Voilà. Donc ça, c'est le Kaifoun Mini V3. On reçoit aussi à l'intérieur un petit kit de joints. Voilà, avec des vis de rechange. Bon, c'est toujours bon que ça y soit ça. Hein. Aussi à l'intérieur, un petit manuel d'utilisation. Si je me trompe pas, ouais, en anglais. Après, c'est bien que ça y soit, hein, mais ça donne. C'est pas bien compliqué. Hein. Moi qui suis nulle en anglais, voilà, qui vous explique un petit peu comment faire votre montage. Enfin, de l'autre côté, ça vous explique comment le principe de remplissage. Mais bon, c'est bien que ça y soit. Le réglage pour l'airflow, donc c'est pas mal que ça y soit. Hop, donc ça,
On va mettre de côté. Donc, le plus intéressant maintenant. L'atto lui-même. Alors, juste, je me fais la bonne mise au point, comme ça, on sera tranquille. Donc, il est livré avec un drip tip qui tient super bien grâce à ces deux joints. Voilà. Donc, deux joints, ma foi, c'est plutôt sympa, hein, parce que ça tient, du coup, il y a un bon maintien. L'ouverture est assez classique, on va dire. Et avec le logo Zwoemesto. Voilà. Donc, hop. Après, le dessus de l'atto se dévisse. Voilà. C'est super propre. Hein. Côté usinage, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Donc là, vous sur le côté, alors, là sur le côté, vous avez des petits méplats en fait pour avoir du grip pour pouvoir tourner. Là, vous avez un joint. À l'intérieur, un autre joint. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, sur le filetage, en fait, il y a un petit méplat. Voilà, ça se voit bien. C'est pour quand on va visser cette partie sur le haut du tank, c'est pour que l'air puisse sortir, en fait. Voilà, donc un peu pareil que sur le Kaifun, le V4. C'est le même principe, mais ça marche très bien. Après, le bas. Non, on va d'abord faire le tank, on fera le bas après. Donc le tank est en Pyrex d'une contenance de 2 ml. Donc il se démonte, vous avez juste à dévisser les deux parties. Hop, le Pyrex. Alors ça c'est la vue du dessus. Hop, le dessous c'est comme ça, avec un joint qui vient faire contact pour faire l'étanchéité avec le Pyrex. Le Pyrex lui-même, bon, mais il est de bonne qualité, hein, d'une certaine épaisseur, hein, donc rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et cette partie-là qui fait cheminée et cloche en même temps, c'est pareil, c'est super bien fini avec le logo là. Ça fait vraiment quelque chose de bien sympa. Hein. Hop. Voilà. Et c'est par là que, par ces petits trous là, en fait, que vous voyez, que le liquide va arriver. Ça, on le verra après, par tous ces petits trous là. Hop. Après, la base et votre plateau. Donc, la base est comme ça. Elle est en une seule partie. Hein. C'est-à-dire que tout ça, ça ne se démonte pas. Hein. Donc, au fond, vous avez un joint, un autre joint ici pour qu'il soit au niveau de la cloche, un pôle positif, un pôle négatif, votre arrivée d'air, parce que l'air va arriver d'en bas par ce petit trou. Et je ne sais pas si vous allez le voir, il y a 4 petits trous au fond. Ouais, si, ça se voit, voilà. Il y a 4 petits trous et c'est par là que le liquide va remonter sur votre coton. Voilà. Donc, au cul, hop. Alors, si je trouvais le bon angle, voilà, c'est pas mal. Donc, en bas, numéro de série. En haut, le logo de Zwoemesto. Le pin 510 n'est pas réglable. Hein, parce qu'en fait, il est pris... Il maintient en fait une autre pièce. Je ne sais pas si vous allez voir cette pièce. J'ai à peine dévissé et cette pièce en fait bouge. Voilà, vous voyez, hop, à peine dévissé et la pièce bouge. Donc si vous réglez, enfin à mon avis, pour moi c'est pas réglable. Hop. Voilà. Hop. Donc c'est comme ça. Hein.
Je vais juste enlever la vis. Voilà. Avec à l'intérieur un isolateur. Je ne sais pas si c'est du... Je sais pas la matière. Si c'est du pomme, si c'est du pic, j'ai aucune idée. Hop. En dessous. Voilà. Donc le dessous, c'est de monte tout simplement parce que le réglage d'airflow sur le Kaifun Mini V3 et sur le V4 se fait via une petite vis. Je sais pas si, ouais, si vous allez avoir. Une petite vis qui est à l'intérieur là. Donc pour faire votre réglage, vous montez, vous créez votre coil, vous montez votre atto, vous faites le plein en juice, et en fait, vous avez juste à démonter la pièce, cette pièce-là, hein, ça, vous l'enlevez, et vous mettez le drip tip en bouche, et vous avez juste au ressenti, à trouver votre vape. C'est vrai que il y a plus simple, hein, mais là, voilà. Hop, vous avez juste... Vous voyez, cette petite vis, c'est des vis plus ou moins. En fait, plus la vis, vous allez la tourner pour qu'elle descende, plus votre tirage va être serré, et plus vous allez l'amener vers votre plot 510, et plus le tirage va être ouvert. Personnellement, cette vis, bon là je l'ai remise pour la vidéo, hein, mais je l'enlève carrément, parce que ça correspond à mon tirage. Qui est une vape serrée, mais pas trop non plus, quoi. Donc en même temps, je vais vous faire voir la taille de la vis, qui est toute petite. Voilà. Donc la vis est vraiment minuscule, hein. Donc c'est ça qui fait votre réglage d'airflow. Hop, allez, on va se remonter le bas. Donc on se remet cette pièce en position. On a juste à revisser. Hop. Ça, c'est bon. Je vous disais qu'il y avait un tank en Pyrex et que la contenance était de 2 millilitres. 2 millilitres, pardon. Il existe des tanks en stainless avec une contenance un peu plus importante de 3,6, si je dis pas de bêtises. 3,6, pourquoi? Parce qu'il est un peu creusé à l'intérieur. Je sais pas si ça se voit là. Vous voyez que c'est un petit peu creusé en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une contenance un peu plus importante. Donc ça se monte en lieu et place, hein, bien sûr. Hein. Alors, je vais vous le faire juste pour que vous voyez un peu le design. Après, qui dit tank en stainless, dit qu'on ne voit pas son liquide. Hein. On est d'accord. Hop. Et bien sûr, je l'ai mis à l'envers. Hop là. Mais bon, avec les petits stries, c'est sympa. Ça a une gueule assez sympa. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous faire voir. C'est une option, hein. C'est pas vendu avec. Moi, je l'ai pris déjà pour avoir un petit peu plus de contenance. Et au cas où je pète mon tank en Pyrex, eh ben, ma foi, j'aurai toujours un tank en stainless de remplacement. Donc pour le remonter, pareil que tout à l'heure, on vient coller ça comme ça. On prend cette partie, côté plat, qu'on vient visser, et les deux joints pour faire l'étanchéité. Hop. Voilà. On peut remonter cette partie-là. Le drip tip. Et le plateau. Voilà, le petit Kaifun Mini V3. Non, il a vraiment un style sympa. Hein. Après, c'est plus passe-partout en fait. Hein. C'est assez petit. Hein. Il fait un diamètre de... Je sais plus. Donc, il fait un diamètre de 19 pour un petit peu moins de 60 de hauteur, hors drip tip et hors 510, bien sûr.
Voilà, donc maintenant, ben, on va passer à un gros plan pour se faire un montage. Et comme ça, après, je pourrais vous expliquer pour le remplissage et pour le réglage d'arrivée de liquide. Hop, on est parti. Donc pour le montage, j'ai ressorti le même matériel que d'habitude, hein. Je ne vais pas changer ma façon de faire. Un micro-coiler, une pince coupante. Il vous faut un tournevis. Bien sûr, j'ai oublié de sortir ma pince céramique. Un ciseau, le plateau du Kaifun V3, un petit peu de coton, du Cantal en 28 gauge ou 0,32 que j'ai déjà prédécoupé. Comme ça, ça sera fait. Allez, hop, on va faire le petit coil tranquillou. Allez, donc on passe dans le trou. Allez, fais-moi la mise au point. Voilà. Donc, on passe son fil dans le trou, on tire, on maintient avec son pouce. On serre son trou de 2 mm parce que je suis sur un axe de 2 et je vais faire comme d'habitude 6 tours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, le coil est fait. Voilà, on a juste à le mettre en place. Donc je vais pousser tout le petit bordel. Hop, on prend le coil, on le met sur un tournevis. Et je vais tirer les pattes parce que le principe de montage, c'est de mettre un fil de chaque côté du coil en dessous. Comme ça. Voilà. Comme ça, on a juste à venir le poser en fait et après à visser. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu. Je sais pas si je vais pouvoir. Ouais. Pas mal comme ça. Hop. Voilà. Donc, on vient dévisser un petit peu les deux vis, histoire de pouvoir passer le Cantal en dessous. Voilà, comme ça. Après, on vient poser son tournevis sur le plateau. Hop. Comme ça. On maintient son coil avec le doigt et on a juste à passer le fil, un des deux fils, sous le premier vis qu'on vient visser. Ça se fait tout seul, hein. C'est vraiment super pratique, hein. Et on fait la même opération de l'autre côté. Hop, on vient tirer, on passe en dessous le vis, on vient maintenir avec son pouce de l'autre côté et on visse. Voilà, là il est bon. Donc ça fait quelque chose, comme ça. Voilà. Bon là il n'est pas du tout placé, il est beaucoup trop bas. Enfin, faut retravailler tout ça, hein, c'est pas fini, hein. Allez. Donc les deux fils, c'est où on tourne comme ça un petit peu, on trime et on enlève, ou alors on vient couper. Je vais faire les deux façons, les deux méthodes. On vient couper avec une pince coupante. Voilà, bien à ras, hein. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je remets mon tournevis dans le coil et je viens le repositionner comme il faut. Parce que ce qui est important, c'est que ça ne touche pas la base. Voilà. Déjà, ça commence à ça commence un peu à prendre forme. Voilà.
Vous voyez la hauteur. Il faut vraiment pas que ces deux pattes en fait touchent le plateau. Donc je vais mettre ça sur le ohmmètre et on va voir ce que ça me donne. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit 0,93. Donc c'est pas mal. Donc on va shooter un petit peu pour voir ce que ça donne. Allez, on shoot doucement. Déjà, il y a les impuretés qui s'en vont. Et on voit qu'il chauffe en premier à l'extérieur, donc c'est pas bon. Donc il faut absolument qu'il chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on vient retravailler jusqu'à qu'il soit bon. Alors ben voilà. Allez, vous allez voir ça. Allez. Voilà. Donc bien de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, donc lui, c'est bon. Maintenant, on passe au cotonnage. Alors, ça, je peux l'éteindre. Le coton. Donc, comme d'hab, sachant que je suis sur le même diamètre, 2 mm, je coupe un bout de coton qui fait à peu près 5 mm. À peu près, hein. Hop. J'en enlève une petite partie. Je prends un des deux bouts que je tire un petit peu. Et après, que je fais en pointe. Comme ça. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Et comme ça, on a juste à passer la pointe dans le coil. Et on tire. Voilà, ça fait ça. Voilà. Donc après, hop, pas garder 3 tonnes de coton, ça sert à rien. Hop. On se laisse à peu près, ouais, il y a 1 centimètre à peu près de chaque côté qu'on vient positionner dans la toute petite cuve. Hop. Donc, un côté qui est bon. L'autre côté. Voilà. Donc on met le coton dans la petite cuve et ça vous donne ça au final. Hop. Voilà. Bon, après là j'en ai mis quand même pas mal. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de... Voilà. Bon, on va mettre du liquide pour voir un petit peu ce que le montage me donne. On secoue ces bouteilles. Hop. Voilà. Et on va mettre la chose. Ah, il est bon. Moi, j'aime bien. Allez.
bien imbiber son coton, son coil avant de faire l'essai. Hop. Hop. Allez, je pense que c'est bon. On s'allume ça et on va voir ce que ça donne. Eh ben, ma foi, c'est pas mal. Mon petit montage est stabilisé à 0,94. Ça ira très bien comme ça. Allez, hop. On remonte ça sur le tank. Donc, avant de faire le plein par le dessus de cet atto, vous allez voir là, je vais essayer de zoomer un maximum, que quand on referme, on visse en fait cette partie-là, le tank, la totalité du tank s'enfonce dans cette partie et en même temps, vous allez voir que le plateau en fait vient se plaquer sur la cloche pour empêcher le liquide de passer. Alors, je vais essayer de zoomer un max. Allez, voilà, on va essayer de faire comme ça. Donc là, vous voyez que l'ouverture, ça se voit bien. Hein, là, on voit que c'est noir, donc que c'est ouvert. Et vous allez voir que en vissant, voilà, vous voyez déjà, ça commence un peu à se voir là. Il y a le plateau en fait qui monte et qui va venir fermer totalement toutes les arrivées de liquide. Là, vous voyez le filetage dans ce trou-là, là, celui qui est là. Donc ça veut dire que votre plateau est complètement fermé. Et du coup, vous pouvez faire le remplissage. On va se faire le plein. Bon alors, le plein avec la pipette, ça c'est un bonheur. Hein. Allez. Ça se fait vraiment en 2 secondes. Voilà. Hop, on remonte le haut de la taux. Hop. Et là, vous allez voir que quand je vais ouvrir, quand je vais tourner en fait le bas du plateau pour qu'il redescende, pour libérer les arrivées de liquide, vous allez voir les bulles qui vont commencer à arriver. Allez, vas-y, fais-moi les bulles. Voilà. Et plus je vais ouvrir, et plus le liquide va monter. Enfin, va descendre. Sachant qu'il ne faut pas trop l'ouvrir non plus. Hein, parce que sinon, bien sûr, vous allez dévisser cette partie et tout le liquide, c'est foutu. Hein. Hop. Ah putain, je m'en suis foutu partout. J'ai fait la crados. Bon, ben voilà, le montage est fait, remplissage c'est fait. On va se retrouver en gros plan pour voir comment ça va. Alors, comment ça va? Donc, j'ai monté ça sur la mini Volt. Donc, ça fait vraiment le setup, mais tout petit. Hein. Hop, vous voyez, c'est vraiment minuscule. J'ai des toutes petites mains et ils se voient quasiment pas, donc ça, c'est top. Comment ça va? Eh ben, ça va bien. Hein. Après, donc le goût, c'est le goût, si vous avez un iPhone V4, c'est le même goût.
La vape, c'est pas super aérien. Donc pour ceux qui aiment faire des gros nuages, c'est pas un atout pour vous. Vous allez faire une bonne vapeur, hein, ça c'est certain. Hein. Mais c'est... Ouais, sachant que moi j'ai enlevé carrément la petite vis d'air... Oups, que j'ai fait tomber en plus. Alors attendez, je la ramasse parce que sinon... Voilà. Ouais, non, si, c'est bon. Donc les saveurs, c'est bon, c'est correct. Le, le réglage d'airflow, bah, ouais, on va dire que c'est un moins parce que c'est pas pratique d'être obligé de démonter cette pièce-là, enfin le cul de cette pièce-là pour pouvoir régler son airflow. Ça, c'est vrai que c'est, bon, ça c'est des iPhones qui sont comme ça, on n'y peut rien. Hein. Mais on règle pas son airflow toutes les 2 minutes non plus. Je veux dire, une fois qu'on a trouvé son airflow sur un atto, c'est comme ça. Même au nettoyage, on le bouge pas. Donc voilà, c'est un inconvénient au début. Mais après, voilà, ça va très bien comme ça, il n'y a pas de souci. La contenance 2 millilitres. Sachant que c'est des montages, sachant que c'est pas un atto pour faire du power vaping, hein, c'est des montages raisonnables qu'on peut faire dessus, donc la contenance va aller avec 2 millilitres. Oui, ça fait peu, c'est vrai. Mais bon, là, si on prend ce tank-là à 3,6, déjà, ça augmente un petit peu la capacité. Mais 2 millilitres, c'est vrai que ça part vite. Hein. Faut dire ce qui est, je peux pas vous dire le contraire, ça part vite. Après, il va très bien, hein, je veux dire. Là, je suis à quoi? Je suis à 15 watts, stabilisé à 0,98 ohms. Est-ce que je peux vous faire voir ça? Hein? Est-ce que ça va marcher? Ouais, 15 watts, 0,98. Voilà quoi, c'est une petite vape tranquille. Hein. Donc, est-ce que je conseille cet atto? Oui, pour les débutants qui veulent se lancer dans le reconstructible. Ça, c'est un atto qui est de bonne qualité, qui a un bon rendu saveur, qui a un bon airflow, qui a un bon goût. Maintenant, pour un atto comme ça, pour des personnes qui, comme moi, vapent quand même pas mal, la contenance 2 millilitres, ça fait vraiment léger. Après, là, je l'ai monté volontairement sur la mini Volt parce qu'il a un diamètre de 19, ce qui fait que si vous le montez sur un tube, ça va pas faire jojo maintenant, comme c'est la mode des box, ça va pas gêner grand monde, vu que tout le monde a une box. Mais si vous êtes un petit peu comme moi, que vous aimez les tubes, alors attendez, on va démonter ça. Voilà, ça fait comme ça. Ouais, ça fait pas... Allez, moi la mise au point. Ça fait pas génial, quoi, hein, parce qu'il y a vraiment un gros décroché, là. Ouais, c'est... Enfin, moi, j'aime pas ce que ça fait. Maintenant, sur une box, on s'en fout. Hein. Sur la box, ça se voit pas, quoi. Ça fait mignon, ça fait petit. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait un tout petit setup. Donc, et qui marche bien, donc... Voilà, bon, ben, je crois que j'ai fait le tour sur le Kaifoun Mini V3. Donc Jim Plin ou Jim Plin, je sais pas comment on dit, ne m'en veux pas. Si tu veux t'essayer sur les reconstructibles, ouais, vas-y, tu peux foncer, y a pas de problème. Il a vraiment pas mal de qualité. Hein. C'était ma petite revue vite fait de semaine. Et il y en aura peut-être d'autres à venir, hein, qui sait. Allez, à plus, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas.